What the fuck? Oh, et en plus il a des samouraïs devant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Oh, il fait apparaître tout simplement des personnages. Salut les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue sur Totally Accurate Battle Simulator pour un nouvel épisode. Et pour la suite, tout simplement des levels qui nous restent à faire. Donc dans le dernier épisode, on avait découvert les Vikings, une nouvelle unité qui était plutôt cool, hein. Ils avaient un bouclier et une petite hache dans la main. Et donc on avait tout simplement en fait fait les levels 11, 12, 13, 14, 15. Donc on avait fait en tout 5 levels, et là il nous reste actuellement 5 levels à faire, donc c'est les 5 derniers levels qu'on va découvrir ensemble. Donc pour cette suite de levels, apparemment on va découvrir encore une nouvelle unité qui sont les samouraïs. Donc clairement j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc je vois déjà l'unité avec son sabre qui va découper un peu tout le monde dans le tas. Donc cette fois-ci, vous en doutez, ils ont pas de bouclier, hein. Voilà, c'est rien à voir avec les Vikings, c'est complètement différent un samouraï. Et je vous propose directement de partir pour le level 16 sans plus attendre. Alors je suppose qu'au level 20 il y a un boss. Vu qu'il y avait un boss level 10, il y en aura forcément un level 20. Et j'ai vraiment envie de voir ce que c'est. Et bah du coup les amis, attaquons tout simplement le level 16. Donc apparemment il y a uniquement des samouraïs dans ce level. Donc on va découvrir un peu ce que donnent les samouraïs. Je suis vraiment pressé de voir un peu ce qu'on peut en faire. Et donc du coup pour commencer ce level, moi ce que je vous propose en fait c'est carrément de prendre les Vikings. Voilà, les Vikings on les a découverts au dernier épisode. Et j'ai envie de tester en fait, de voir qui gagne. Est-ce que c'est les Vikings? Est-ce que c'est les samouraïs? J'en ai aucune idée, donc testons. Prenons les Vikings et faisons une armée tout simplement de Vikings, un peu pour voir ce que ça donne. Regardez, c'est incroyable, il nous reste 40 gold. Bon allez, pour les 40 gold restants, ce que je vous propose c'est de mettre, allez, 4 paysans en face. Voilà, ils vont se sacrifier hein, comme d'habitude, ça change pas. Et donc du coup les amis, notre armée de Vikings est prête à affronter les samouraïs. Voyons un peu ce que ça donne, let's go. Découvrons un peu tout ça. Waouh! Ah oui, du coup on est au Japon, regardez, c'est super joli en tout cas. Ah, il y a carrément de l'eau au plein milieu. Ah, donc voilà, donc regardez les samouraïs, ils ont un sabre, ils ressemblent beaucoup aux chevaliers. On va voir, attention, c'est parti. Qui va gagner? On verra bien. Ah oui, du coup ils mettent des coups par le haut. Attention, c'est parti, Viking contre samouraï, Viking contre samouraï. Et pour l'instant les Vikings s'en sortent très bien. Et c'est incroyable. Les Vikings ont complètement écrasé les samouraïs. Et on s'est très bien débrouillé. Là franchement, ce level là, il était parfait. Les Vikings ont réussi à gagner contre les samouraïs, ça fait plaisir. Donc du coup maintenant on est au level 17, on a samouraï contre archer. Donc c'est à peu près la même chose, ils ont juste rajouté des archers. Donc moi ce que je vous propose, quand je vois archer, qu'est-ce que je fais? Et bah en fait je prends des shields. Voilà, direct, on va mettre des shields tout simplement. Voilà, une petite armée de shields, on va pas en mettre plus. On n'a pas besoin d'en avoir trop. Derrière ce qu'on peut faire c'est également placer des archers. Voilà, donc on en a placé pas mal. Et sur les côtés on va rajouter des fermiers, des barbares. Voilà, on se fait plaisir. Et peut-être ajouter quelques spearman, voilà, qui vont faire le café, ici et là. Et bien entendu, toujours quelques paysans qui vont être là pour encaisser les premiers dégâts. Et donc on se retrouve avec une armée de shield qui va tout simplement essayer d'absorber les dégâts des archers et également des samouraïs, hein, si possible. Nous avons notre petite armée également derrière, enfin petite. J'ai envie de dire que là, ils sont quand même pas mal. Notre grande armée, on va dire, d'archers qui est là. Et sur les côtés, on a mis un peu de tout. On a mis des fermiers, des barbares, etc. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Let's go! C'est parti! On y va. En tout cas, cette map est très jolie. J'aime bien en fait le fait qu'il y a... Oh putain, ils ont beaucoup d'archers. Oh mon dieu, tous les archers qu'ils ont. Je pensais pas qu'il y en aurait eu autant. Donc c'est parti pour le choc. Let's go! Ah mais... Oh! Eh mais les samouraïs se font complètement... Regardez! Les samouraïs se prennent les flèches des archers. Et ils prennent cher, hein, ils prennent cher. Ok, donc il reste un samouraï qui est présent. Est-ce qu'il va mourir? Oh, il est mort. Le spearman a réussi tout simplement à tuer le samouraï, c'est formidable. Donc du coup il nous reste quoi? Là ça va vraiment être un combat d'archers. Il nous reste quand même quelques boucliers qui se cachent derrière la pierre. Ça c'est pas mal, regardez. Ah, ça c'est nice, regardez, il s'approche. Et du coup, là je pense qu'on est très bien. Là nos archers sont très bien placés, regardez. Regardez notre bouclier qui est devant. Oh là là, c'est incroyable le taf qu'il fait. Et oui, il va réussir à arriver au corps à corps. Et yes, il a quand même encaissé vraiment pas mal de flèches, hein. Et je pense que là, ça va être cool parce que voilà, il y a nos boucliers qui arrivent au corps à corps, qui vont dégommer sans trop de soucis les archers d'en face. Et c'est la victoire. C'est formidable, Kira. Et le deuxième level qui réussit du premier coup, on s'en sort plutôt bien. On est déjà au level 18, donc clairement là, on fait du bon taf. Alors là c'est super drôle, regardez ce qui se passe au level 18. Nous avons le combo samouraï plus viking. Les deux nouvelles unités qui vont être en place pour essayer de nous combattre. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour contrer tout ce qui est samouraï plus viking? Moi j'ai envie de tester des trucs. Donc samouraï et viking c'est des unités au corps à corps. Donc moi j'ai bien envie de tenter encore de partir sur des catapultes. Voilà, on va tenter ça. Alors dans le terrain il y a pas mal de pierres et tout ça qui vont peut-être gêner. Mais je veux voir ce que ça donne, donc on va placer deux catapultes. On va également placer un canon au milieu. Et pour se faire plaisir on va bien entendu rajouter quelques unités. Donc ce que je vous propose c'est de placer quelques shields entre les véhicules et rajouter quelques paysans qui vont tout simplement encaisser les dégâts. Allons voir un peu ce que ça donne. Donc je vous rappelle, deux catapultes, un canon au milieu. Je crois que le canon il va dégommer nos paysans mais c'est pas grave. Et bien entendu quelques shields entre les véhicules.
C'est parti. Allons-y, on y va. Ah putain. Il y a nos paysans qui sont apparus sur une pierre. Ah ouais voilà, ça gêne un peu. Ça gêne un peu parce qu'il y a pas mal de pierres. Mais est-ce qu'il y a moyen? Oh là là, ils sont vraiment bien protégés les vikings. Les vikings qui rentrent en collision, regardez, qui font le café. Qui tapent. Ils vont réussir carrément à tuer tous nos shields. Ouais, ils sont pas mal, hein. Ils sont vraiment pas mal. Du coup, il reste quoi? Il reste des samouraïs en face. Je pense que les samouraïs vont réussir à s'occuper bien entendu des catapultes. Quoique, est-ce qu'ils vont avoir du mal? Et ils ont toujours du mal à tuer les catapultes, c'est incroyable, hein. Mais c'est fou quoi. C'est fou. Est-ce que notre catapulte là-bas va réussir à faire le café? Allez, il faudrait que notre catapulte ici réussisse à tuer les unités. Ah, ça gêne un peu parce qu'il y a pas mal de rochers. Il reste quoi? Il reste 2 vikings. Mais ils arrivent pas, hein. C'est incroyable, regardez, ils arrivent pas à tuer nos catapultes. Mais c'est cheaté hein, d'avoir des catapultes, j'ai l'impression, hein. Parce que là, je crois qu'on va réussir à gagner. Regardez le viking qui essaye de couper la corde. Il essaye de couper la corde, il y arrive pas. Il a trop du mal. Là on a tout, regardez, on a tous les cadavres qui sont en train de flotter dans l'eau. C'est incroyable. Bon, vu que je suis quelqu'un de fair play et que j'aime pas gagner facilement, voilà, là on vient de gagner, on va refaire ce level. Bon, du coup les amis, ce que je vous propose c'est qu'on va tester autre chose. On va partir sur des mousquettes. Voilà, on va faire une petite rangée de mousquettes de chaque côté. On va mettre au milieu un peu de tout. On va des paysans, des boxeurs, des fermiers, des barbares. Ça va être un bordel monstre. Des pois hachés qui vont être sur le côté. Également des spearman, des footman, quelques samouraïs, un petit shield, et on va rajouter encore des paysans. Putain, le bordel que ça va être. C'est parti les amis, let's go pour combattre les samouraïs et les vikings. On va pas se laisser faire, bon Dieu, par des nouvelles unités, hein, ça va pas la tête. C'est parti. Mon Dieu, regardez tout ce qu'ils sont. Ah, ils vont passer au-dessus du rocher ou pas? J'espère qu'ils vont pas bloquer. Non, c'est bon, ils vont passer entre deux. Ok, c'est parti. Let's go. On va voir si les mousquettes vont faire le café dès le début. Bon, je suppose qu'ils vont tuer des unités à nous. C'est parti. Attention, les vikings qui commencent à attaquer. Ils se font complètement fracasser. Derrière, nous avons les samouraïs qui tapent, qui mettent des coups d'épée, Oh, les samouraïs qui sont pas mal. Mais derrière, nous avons bien entendu les pois hachés qui font le café, hein, regardez. Hop, les pois hachés qui continuent. Alors, les pois hachés, en fait, c'est les archers, mais à courte distance. Bah écoutez, j'ai envie de dire que c'est parfait. Donc j'étais en train de dire que les pois hachés c'est des archers mais à courte distance. Et c'est pas dégueulasse. Bon bah voilà. On n'a pas pris des catapultes et on s'en est très bien sorti en mettant juste des unités. Bon du coup c'est parti pour le level 19. Alors il est très intéressant ce level parce qu'on a un watcha en face. Alors faut savoir qu'un watcha il s'utilise qu'une fois. Donc il y a moyen de le contrer facilement. Mais par contre on a des mousquettes. Donc comment on va faire? Alors du coup pour contrer le watcha ça va être très simple. En fait on va mettre tout simplement, voilà, quelques paysans au début. Et en fait le watcha va tirer dessus, il va utiliser toutes ses flèches dans 3 paysans. Voilà, ça c'est la petite technique. Donc ça, le watcha il est géré par ça. Et donc maintenant pour les mousquettes, je pense qu'on va essayer de prendre des archers. Je crois que les archers c'est plus fort que les mousquettes. Donc on va se faire hop, une petite armée d'archers de ce côté là et une petite armée d'archers de ce côté là. Il nous reste encore des unités à placer. On va rajouter, tiens, des barbares sur les côtés. Voilà, c'est parti, donc on va tester. Est-ce que notre technique de mettre tout simplement des paysans en première ligne va fonctionner? Bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Ah bah du coup c'est les barbares qui sont en première ligne. Oh c'est pas grave, regardez. Oh ça touche même pas. Le watchak a servi strictement à rien. Ça fait énormément plaisir. C'est parti, du coup c'est les barbares. Oh le barbare qui tape sur un paysan. Il y avait un paysan? Non, c'est un mousquet qui avait perdu son arme. Ok, les barbares qui se sont fait détruire, bien entendu, par les mousquettes. Est-ce que les archers vont réussir à gérer? On y croit à mort. Ok, c'est parti, on a les premiers tirs des archers. Ça touche le premier mousquet. Oh putain, ils sont mal placés, Le problème c'est qu'il y a pas mal de rochers, donc c'est un peu gênant. Mais on a les mousquettes également qui tirent un peu dans le vide, j'ai l'impression. Regardez. Oh, ils sont en train de tirer dans les rochers, hein. Ah non, écoutez, on est bien parce que les archers arrivent plus facilement à tirer au-dessus des rochers alors que les mousquettes tirent dedans comme des imbéciles. Voilà. Ok, donc il reste 4 mousquettes contre nous. Il nous reste 7 archers, ça devrait le faire. Logiquement, on devrait gagner. Allez, il reste 2 mousquettes, c'est parti. Non, vous allez pas rester bloqué comme ça. Oh non. Oh putain. On a perdu 2 archers complètement bêtement. Mais vous allez pas rester bloqué comme ça. Vous êtes sérieux? Toi là, toi t'as la vision. Là, il y a moyen que tu touches lui là-bas. Vas-y, vise un peu mieux. Je suis avec toi mon gars. Oh non! Il s'est fait toucher par le mousquet. Mais bande d'imbéciles, vous tirez depuis tout à l'heure dans le rocher. Il y a un rocher devant vous, bougez-vous le cul. Oh putain. Il s'est fait tuer. Mais vous allez, en fait ils vont mourir chacun leur tour par les mousquettes. Regardez, ils se déplacent un peu vers la gauche. Allez, touchez-le là. Entre les 2 rochers il y a moyen. Oh, est-ce que cet archer va réussir à faire le taf face à 2 mousquettes? C'est perdu les amis. Je pense qu'il y avait largement moyen, mais malheureusement avec les rochers ils ont beaucoup de mal, hein. Non, on va recommencer cette stratégie. Je pense que ça peut être payant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre tout simplement un paysan, allez 2 paysans devant. Mais cette fois-ci en fait on va mettre un peu moins d'archers. Donc on va en mettre
là, 4 ici, 4 ici. Et on va peut-être rajouter des unités au corps à corps. Donc les paysans déjà on va les approcher, on va les mettre carrément devant. Voilà, on va pas s'embêter. Voilà, on va mettre 2 paysans devant. Même 1, hein, je pense que 1 ça suffit. Non, peut-être 2 parce que s'ils meurent par les archers, le Watcha va pas tirer. Donc voilà, on va mettre 2 paysans devant. Et on va rajouter tout simplement d'autres unités sur les côtés. Donc je vais rajouter des boxeurs. On va essayer de les éloigner un peu, parce que sinon ils vont se faire facilement tuer par les mousquettes. Des fermiers. On va rajouter également des barbares. Bien entendu, quelques spearmen parce que j'adore ça. Voilà. Et pour finir, on rajoute un petit footman ici. Voilà, donc on va voir ce que ça donne du coup. On va espérer que le Watcha, bien entendu, tire sur les paysans. Et on va espérer également que nos unités arrivent au corps à corps pour détruire les mousquettes. C'est parti. Ok, ouais, c'est ce qu'on voulait. Non. Bon, ça a touché quelques barbares. C'est pas très grave. Ok, donc là, il y a la première... Les premières unités qui vont arriver au corps à corps. Attention, le barbare qui va se faire détruire. Il se prend le Watcha comme un con. Complètement con ce barbare. C'est pas grave. Ok, on a le spearman. Le spearman qui va... Ah, il était presque. Il avait le bout de sa lance qui était presque à côté. Mais là c'est pas mal parce que regardez, nous avons des unités qui vont peut-être réussir à passer sur le côté. Par contre, que fait notre spearman là? Mais t'es en train de bloquer tes coéquipiers? Espèce d'enfoiré, regardez. Ok, c'est parti, on a nos archers pour l'instant qui continuent à tirer, c'est pas mal. Il y en a un qui arrive au corps à corps, il reste 2 mousquettes. Là ça va le faire. Regardez. Ok, on a plus d'unités au corps à corps. Mais là logiquement les archers qui restent vont tuer les mousquettes. Allez, vous allez pas me dire que vous allez mourir. Oh non, mais apprenez à viser. Mais non, mais c'est pas possible, ils savent pas viser. Non, t'es devant là, t'es devant. Oui, ça c'est pas mal dans la tête. Allez, on y croit. Oh putain, il reste 2 archers face à un mousquette. Malheureusement il y a des pierres devant. Oh, ils vont rester bloqués encore. Oh là là, les saletés de pierre. Oh mais non, mais le mousquette il arrive à tirer à travers. Regardez, il triche. Allez, l'archer tire dessus. Actuellement les amis, nous assistons à un combat d'attardé. Donc nous avons un archer qui tire bien entendu dans la pierre. Et nous avons un mousquette qui fait exactement la même chose, qui décide de tirer dans la pierre. Donc ce combat est quand même exceptionnel, hein. En fait les 2 unités restantes que vous voyez ici, c'est les 2 unités les plus idiots de l'armée. Regardez sa tête, ça se voit qu'il est idiot quand même. On le voit très bien. Bon bah je crois que nous avons quand même un idiot qui est un peu plus idiot que l'autre, hein. Il faut vraiment qu'on trouve une autre stratégie parce que là ça a pas l'air d'aller. Moi ce que je vous propose, c'est de faire une armée de mousquettes. Voilà, on va faire une armée de mousquettes. On va mettre encore des paysans devant. Et on va voir ce que ça donne, mousquette contre mousquette. Voilà, on va pas s'embêter. Ok, donc voilà, du coup c'est bon, le Watcha qui tire sur les paysans. Et maintenant qu'est-ce que ça donne? Allez, c'est parti. Mousquette vs mousquette. Ouais mais ceux-là ils sont mal placés en fait, c'est ça qui est chiant. Commencez à tirer, attention. Qui va gagner? On va le découvrir maintenant. C'est parti, ça tire. Oh c'est pas mal, ils ont tiré en premier. Oh j'ai rien dit en fait. C'est complètement équivalent. Ok, ça continue. Toi t'es tout seul mais tire. Oh non. Bon les amis, ce que je vais tester, c'est que je vais mettre un chariot ici. Parce que là il y en a marre. On va tester un chariot. On va espérer tout simplement qu'il ne tombe pas à cause des rochers. Et on va rajouter des boxers sur le côté. Des fermiers là. Voilà, des barbares, des pois hachés, des spearman, footman. Voilà, en gros, on va foutre le bordel quoi. Voilà. Alors on va espérer que le chariot il fait le café dans les mousquettes. Allez c'est parti, on compte sur toi. Non, fonce pas sur le Watcha, fonce. Oui, ça c'est bien. Ça c'est pas mal, regardez. Là il va repasser de l'autre côté. Là pour l'instant ils sont attirés. Ça c'est pas mal le chariot. Oh le chariot. Attendez, il va réussir à tuer. What the fuck? Le chariot qui a réussi à tuer toute l'armée en face. C'est ça qu'on avait besoin depuis le début. C'est un chariot les amis. Oh j'y crois pas. Oh le chariot qui a fait tellement un carnage. Bah bravo hein. Et on peut l'applaudir, hein. Bien joué le chariot, hein. Bon du coup les amis, maintenant on est parti pour le dernier level, le level 20. Et regardez ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Chicken Man. Alors là vous allez dire mais c'est exactement le même boss que le level 10. Je crois pas les amis, parce que là il y a 2 fois Man. Je crois que c'est différent. Bon en tout cas on va découvrir ça. Du coup on a 3000 de money. Donc ça en fait quand même pas mal. Moi ce que je vous propose c'est carrément de partir sur 2 chariots. Voilà, je sens que le chariot c'est efficace. Donc il va foncer sur l'ennemi. Et il y a peut-être moyen de le tuer avec ça. Et bien entendu on va rajouter la nouvelle unité, hein, des samouraïs. On va rajouter devant des vikings. Et sur les côtés on va rajouter des archers parce que je kiffe les archers. Voilà. Ok, bon on rajoute bien entendu 4 paysans comme d'habitude devant. Bon du coup pour ce dernier level contre le Chicken Man, nous avons bien entendu l'armée de vikings qui est devant. Nous avons bien entendu les samouraïs derrière avec leurs sabres tranchants qui sont prêts à s'allier aux vikings. Nous avons bien entendu 2 chariots sur les côtés qui vont tout simplement foncer sur le Chicken Man. Et quelques archers, voilà, qui font toujours plaisir. Donc on y va, c'est parti pour le dernier level, allons-y pour voir ce que ça donne, let's go. What the fuck? Oh et en plus il a des samouraïs devant, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Oh il fait apparaître tout simplement des personnages. Je comprends, c'est un Chicken Man qui envoie des Chicken Man. What the fuck, regardez ce boss. Allez c'est parti, on y va, on essaye de le dégommer. Oh là là, regardez, nous avons des Chicken Man qui sont là mais qui se font complètement détruire. Il en reste un ici, les vikings qui décident de le tuer. Ah ouais mais là ça va être difficile parce qu'ils en font apparaître trop. Allez on y va, les chariots qui sont bloqués, c'est un bordel.
C'est un bordel pas possible. Il fait apparaître des Chicken Man. Ça continue, il est en train d'en chier. En fait c'est un Chicken Man qui chie des Chicken Man et des Chicken Man qui chient des poulets. Voilà, comme ça c'est fait. Mais mon dieu, mais regardez toutes les flèches qu'il a sur lui. Faites-le tomber, oui. On a réussi du premier coup les amis, nous avons battu le Chicken Man. En tout cas c'était complètement what the fuck ce dernier level. Un Chicken Man qui chie des Chicken Man qui chie des poulets. On aura tout vu dans le jeu. Et donc voilà les amis, nous avons terminé les 10 nouveaux levels et découvert les 2 nouvelles unités qui sont les samouraïs et les vikings. Bien entendu s'il y a de nouveaux levels et de nouvelles unités qui apparaissent prochainement dans le jeu, on n'hésitera pas à refaire des vidéos. Bien entendu n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu vers le haut si cet épisode vous a plu. Moi comme d'habitude je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut.